Chers abonnés, salut, je vous retrouve encore pour une nouvelle émission pour vous donner la suite de l'émission que j'ai déjà commencé sur la réalité de l'amour, réalité dans laquelle tout le monde se retrouve parce que l'amour, c'est tout le monde qui en parle, c'est tout le monde qui le vit ou peut-être essaye de le vivre. Alors on se pose la question si cet amour existe effectivement ou c'est juste une fiction. Et donc, je viens vous apporter encore des clarifications sur la réalité de l'amour. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de pouvoir aimer, partager, liker, parce que Open TV, c'est votre chaîne et c'est grâce à vous que tout marche bien. Et donc, tous ceux qui m'écoutent, qui me suivent à travers le monde, je vous salue et je vous retrouve. Et donc, la question est toujours la même, l'amour humain, réalité ou fiction? Alors, dans la deuxième vidéo, la deuxième partie de cette émission, j'expliquais ce que c'est l'amour sensible. Donc, c'est un amour qui est lié au plaisir de la chair, à tout ce qui est matériel. Donc, on va se sentir attiré vers l'autre, non pas par rapport à une réalité profonde, mais parce qu'on désire une partie de son corps, on désire sa forme, on désire son apparence physique, on désire tout ce qu'il a comme bien matériel. Et donc, cet amour, c'est un amour que j'ai qualifié en mode de corbeau et renard, c'est-à-dire on va flatter l'autre parce qu'on a besoin de quelque chose qu'on veut soutirer chez lui. Et la plupart des temps, on en est déçu parce que la personne humaine change. Et si c'est le corps qui t'a tiré, une fois que la personne tombe malade ou la personne n'est plus élégante, et donc tu vas voir que ce que tu ressentais pour la personne va aussi disparaître. Et aujourd'hui, donc je vais donner la deuxième catégorie d'amour dans laquelle cette catégorie dans laquelle plusieurs se retrouvent et qui croient être aussi un vrai amour. Et je vais présenter aussi les dangers que cela représente. C'est ce qu'on appelle l'amour vertueux. Alors, l'amour vertueux est différent de l'amour sensible. Si l'amour sensible se base sur tout ce qui est physiologique, sur tout ce qui est matériel, l'amour vertueux réside dans le fait qu'on aime quelqu'un, surtout pour ses qualités profondes. Donc, ses vertus, ses qualités morales, intellectuelles ou encore spirituelles. Et donc, pour tous ceux qui se retrouvent dans cette catégorie, on va aimer une personne pour toutes ces qualités que la personne comporte et qui nous attirent. On va dire par exemple, ah mais tu l'aimes pourquoi? Pourquoi tu te sens attiré par lui? Dis non, il est intelligent, il est poli, il est calme, il est gentil, compréhensif, sérieux, généreux, fidèle, attentionné, compatissant et beaucoup d'autres qualités morales. Hein. Euh, mais c'est un amour, on va dire, dans un premier temps, qui est préférable hein, par rapport à l'amour sensible, mais c'est un amour qui est momentanément construit sur l'erreur, quoi. C'est construit momentanément sur l'erreur parce que la plupart des temps, ça ne tient pas. Il est construit pour un temps et change vite. Pourquoi? Parce que ce que vous ressentez comme qualité de l'affection envers la personne à cause de toutes ces qualités que la personne a, mais quelle devient votre affection quand la personne perd une de ses propriétés qui faisait votre admiration hein? Si par exemple tu aimais la personne parce que la personne est fidèle, et si la personne devenait fidèle, qu'est-ce qui va arriver? Ou parce que l'autre était intelligent ou elle était intelligente, ben, s'il devient bougre et il attrape une maladie, qu'est-ce que tu en fais? Si c'est une personne qui était tendre, que tu aimais beaucoup, et si la personne brusquement devient colérique, ou tu te sentais attiré vers la personne parce que la personne était sérieuse, mais qui devient complètement moins sérieuse ou encore devient perverse, ou tu t'es senti attiré par quelqu'un qui était attentionné, mais qui devient brusquement indifférent, ou celui que tu considérais comme incompatissant, qui devient un sans-foutiste, on va dire. Hein. Et donc, tu te disais non, mais il était calme, mais brusquement, il devient turbulent, ou encore, lui qui était gentil, il devient méchant. Mais quelle devient ta qualité d'affection? Mais la plupart des temps, tu vas voir que lorsque ces qualités qui faisaient l'admiration chez toi, dès qu'il n'y en a plus, bah, c'est fini. Et tu vas voir que difficilement, tu vas commencer à t'attacher à la personne. On entend beaucoup de mariés, on entend beaucoup de célibataires, on entend beaucoup de couples nous dire ah oui, mais l'homme que je suis en train de connaître, ce n'est pas le même parce qu'il était attentionné, mais maintenant, là, il ne s'occupe même pas de moi. Il faisait ceci, aujourd'hui, il ne le fait plus. Il était tendre, mais maintenant, il devient brutal. Oui, mais n'oublie pas que l'homme révèle l'inattendu. C'est-à-dire que chaque personne peut subir quand même un peu de modification par rapport à son psychisme, par rapport à son comportement ou par rapport à tout ce qu'il vit. Hein. Ça peut aussi avoir de l'influence sur sa vie. Donc, ce n'est pas un saint ou une sainte que tu as épousé ou
vers laquelle tu te sentais attiré. En tout cas, c'est une personne humaine qui a ses défauts et ses qualités. Et donc, si tu te retrouves dans cette qualité d'amour où tu aimes la personne à cause de ça, sache que tu cours le danger de subir une certaine déception parce qu'il n'y a pas de pérennité. Ça ne dure vraiment pas trop longtemps, hein. Et souvent, ça provoque beaucoup de déceptions, hein, chez les personnes. Et en plus, ce que je dénonce dans ce genre d'amour, c'est qu'il y a comme un égoïsme qui se cache, quoi. Car on ne veut pas que l'autre soit ce qu'il doit être, mais qu'il soit tel que moi je le veux, quoi. Tel que toi tu le veux. Et donc, tu veux que l'autre soit parfait, qu'il ne commette pas d'erreur. Et donc, je veux s'il est intelligent jusqu'à sa mort, qu'il soit intelligent. S'il est bon, qu'il soit bon jusqu'à sa mort. S'il est tendre, qu'il soit tendre. Et donc, s'il est gentil, qu'il soit gentil, même quand tu l'énerves, tu ne veux pas qu'il puisse riposter. Donc, il y a un égoïsme qui se cache derrière tout ça. Et moi, je crois que c'est un amour qui place l'autre dans une boîte, quoi, hein, dans laquelle tu l'enfermes et tu ne veux pas qu'il sorte de cette boîte-là, quoi. Tu lui mets dans un carcan, si on pourrait le dire. Et je me dis que dans ce genre d'amour, si tu te retrouves ou bien quelqu'un se sent attiré par toi, il faut lui demander, va te dire, ah oui, je l'aime parce que il est intelligent, elle est intelligente, tout ça. Et en réalité, ce n'est pas toi que la personne aime, hein, c'est ce que tu fais que la personne aime. La personne ne t'aime pas tel que tu es, mais c'est ce que tu fais en tant que qualité morale qui attire cette personne et qui fait que bah, la personne vienne vers toi. Donc, et la plupart des temps, ça fait naître une certaine jalousie négative. En tout cas, vous allez remarquer, ceux qui se retrouvent dans cette catégorie, il y a une jalousie négative qui, en réalité, défigure ou empêche l'autre de le voir dans sa plénitude, quoi. Donc, dans ce genre d'amour, on ne tolère pas les changements. On ne veut pas que l'autre change même un tout petit peu, même quand il a connu des moments difficiles qui peuvent modifier son comportement, mais l'autre ne va pas accepter. Il veut que tu sois tel que lui te veut, quoi. Donc, que tu sois copie conforme de sa pensée. Et je pense que la plus grande erreur ici, hein, c'est de réduire tout doucement l'autre à ce qu'il fait, hein. On peut voler sans être voleur. Chacun de nous, il nous est déjà arrivé de piquer le bonbon à la maison ou un morceau de viande dans la marmite des mamans. Ce n'est pas pour autant dire que nous sommes des voleurs. Donc, il ne faut pas réduire l'autre à ce qu'il fait, mais à ce qu'il est. Et donc, il ne faut pas l'identifier à ses actes par rapport à ce qu'il fait. Et toute personne est plus que ce qu'elle peut faire, quoi, voyez. Chacun de nous a des richesses incommensurables, des richesses qu'on ne peut même pas mesurer. Et ceux qui vivent un tel amour, toi qui vis un tel amour, en tout cas, sache que tu vas vivre un certain fixisme, hein. Et donc, c'est-à-dire que les refus de l'évolution, on est fixé sur un même endroit et donc il y a un peu aussi des réductionnisme, hein, qui est un appauvrissement vraiment de la personnalité de l'autre. Il faut admettre que dans la vie, il y a des erreurs qui permettent à l'autre aussi de pouvoir grandir, de corriger ses défauts et surtout de se ressaisir dans son comportement, quoi. Donc, il ne faut pas faire de l'autre une propriété privée. C'est comme si on nie sa liberté, on nie sa dignité. Et donc, on ne veut pas que la personne soit une personne, c'est-à-dire quelqu'un de relation, hein. Et la plupart des temps, on ne va pas accepter que la petite tendresse que la personne avait pour toi, qui le manifeste à un membre d'une famille ou à un ami à ceci, parce que la jalousie va tellement t'habiter et puis tu commences à, à tomber dans une certaine jalousie très, très mal placée. Et la plupart des temps, voilà d'où viennent les déceptions, hein, même dans un amour qu'on croit vraiment plus sincère et vrai. Si l'acceptation de l'autre n'est pas vraiment admise tel qu'il est, je pense qu'il est difficile de continuer à vivre votre relation amoureuse. Donc, il faut d'abord savoir accepter l'autre tel qu'il est, hein, dans ce qu'il peut subir comme modification, comme petite période de crise. Et donc, il ne te fonde pas seulement sur des qualités, parce que, comme je le disais, il n'est pas seulement un sang, c'est un être humain qui peut avoir ses faiblesses. Et donc, je pense que l'amour vertueux comme tel, hein, cet amour qui est basé sur les qualités que l'autre puisse avoir, n'a pas les derniers mots de l'amour. Donc, c'est un amour aussi qui est incomplet. Donc, si tu vas aimer une personne parce que tu te sens attiré par l'autre, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est ceci, sache que tu es en train de courir un grave danger de subir une certaine déception parce que les qualités morales peuvent diminuer ou changer selon les circonstances. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie de l'amour et j'aimerais là vous parler de la troisième catégorie d'amour. C'est ce que je peux appeler, que je nomme l'amour miséricordieux.
l'amour miséricordieux. Et donc, hormis les raisons d'amour évoquées dans la deuxième et la première catégorie, on peut aimer l'autre non pas pour ses qualités physiques et ses qualités morales, mais aussi surtout pour une raison plus profonde. Donc, il faut rejoindre en l'autre un bien plus radical. Donc, ce qui veut dire que l'autre est autrui, c'est-à-dire une personne, un être unique, doué d'intériorité, d'une valeur infinie, au-delà de ce qu'il fait et apparaît extérieurement. Donc, la personne ne se réduit pas seulement à ce que tu vois à l'extérieur ou les peu de choses qu'il essaie de te manifester par rapport à ses qualités. Et donc, c'est l'amour de la miséricorde. Sa miséricorde, c'est le cœur face à la misère de l'autre. Donc, c'est un amour qui, au-delà du mal, rejoint les biens présents dans l'être aimé. Je sais que tu as tes défauts, mais il y a plus que ces défauts, il y a plus que ce mauvais côté que tu as. Tu as, tu as des richesses infinies, tu as une valeur infinie. En tout cas, ce n'est pas ta beauté qui est l'essentiel, ce n'est pas ton intelligence ou ta tendresse qui compte, mais vraiment, tu as des qualités encore beaucoup plus profondes ou encore tu es au-delà de ce que tu fais. Et ben, l'amour, il faut l'avouer, en tout cas, est plus fort que le mal, hein, dans ce sens que c'est seul l'amour qui peut guérir du mal causé par l'être aimé. Hein. Si vous l'aimez, effectivement, eh bien, devant ce qu'il fait, ben, votre amour peut l'aider à pouvoir se ressaisir. Et je pense que pour ceux qui sont chrétiens ou ceux qui vivent dans la Bible, vous avez un exemple très concret dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7, où Paul nous parle vraiment d'un amour qui croit tout, qui supporte tout, un amour qui ne juge pas, un amour qui ne cherche pas ses intérêts, un amour qui espère tout, qui ne se gonfle pas d'orgueil, qui ne tient pas compte du mal. Vous voyez, vous pouvez lire, hein, Paul nous donne vraiment la charte de l'amour ou la charte de la charité. Donc, c'est un amour vraiment universel et universalisable qui ne tient pas compte de sexe, quoi, ici. Hein. Ici, la sexualité a toute sa place, sans arrière-fond des génitalités. Donc, c'est un amour, en tout cas, qui est pur, qui est vrai, qui est sincère, qui n'augmente ni ne diminue quoi qu'il arrive. Donc, il reste le même. Si la miséricorde précède l'amour dans ce sens, celui-ci ne s'éteint jamais, quand bien même l'amour vertueux vient à manquer ou l'amour sensible vient à manquer. Et donc, même si la fille qui était jolie devient laide, on continue à l'aimer, même si les garçons qui étaient élégants, finalement, qui devient un peu plus sale, on continue à l'aimer. Parce que vous dites oui, non pas seulement à une personne, mais à un amour, vous voyez. Parce que la personne peut changer, mais votre engagement à l'amour reste. Et donc, dans cette catégorie d'amour, en tout cas, c'est les biens et la dignité humaine qui prévalent, hein, et non pas d'abord les qualités physiques ou les qualités morales. Et cela s'exerce vraiment dans les pardons qu'on offre aussi à l'être humain, car son mal vaut moins que sa valeur et sa dignité. On accepte l'autre, comme je le disais, tel qu'il est, avec ses défauts et ses qualités. Mais attention, on risque de me dire, ah oui, mais tu encourages les gens à ne pas pouvoir changer. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut encourager le mal. Hein. Mais il faut en prendre conscience est un premier pas. Hein. Lorsque vous prenez conscience qu'il y a le mal, c'est un premier pas pour l'aider à croître et à perfectionner son comportement ou à changer. Et je pense que c'est de cet amour que Dieu nous aime. Parce que chez nous, avec ses péchés, avec ses bouts, avec ses fautes, mais le Seigneur ne cesse jamais de nous aimer. Hein. Que nous perdions nos qualités ou pas, que nous fassions, que nous allions à la messe ou pas, qu'on prie ou pas, tout ça. Dieu ne cesse pas de nous aimer, mais il veut qu'on retourne vers lui. Et donc, cet amour, c'est ce qu'on va nommer en termes de charité dans la Bible. Il s'agit vraiment de la charité. Je pense que les gens ils peuvent dire ah oui, c'est pas possible, un tel amour n'existe pas. Si, si, un tel amour est possible en tout cas. Parce qu'il est en chacun de nous. Chacun peut le vivre et l'expérimenter. Et si tu regardes ta qualité de relation avec Dieu, tu peux expérimenter vraiment que cet amour n'est pas impossible. Hein. Il est vivable en chacun de nous. Hein. Et ne peut découvrir cet amour que bah, celui qui met le sentiment de côté, et qui trouve ses vrais amours en Dieu, qui seul peut nous l'inspirer. Il nous aide vraiment à porter et à supporter l'autre. Et un tel amour, à mon avis, se découvre dans les moments de joie et dans les moments de peine. Voyez. Certains, pour avoir été déçus
ou ayant fait une mauvaise expérience ne croient plus en l'amour. Et vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses, vous qui ne croyez pas à l'amour parce que vous avez été déçus et vous vous imaginez que bah, l'amour est fait pour d'autres personnes. Et, et je me demande en quoi est-ce que ces autres personnes sont spéciales que vous. Et donc, c'est un amour que vous pouvez vraiment expérimenter et découvrir, où on va t'aimer tel que tu es avec tes défauts, on t'aide à grandir, on aide l'autre à pouvoir croître, parce que si vous quittez une personne parce que la personne a perdu ses qualités morales ou la personne a perdu ses qualités physiologiques, eh bien, vous laissez un malade. Et d'ailleurs, ça, c'est pas une bonne preuve d'amour, parce que si tu laisses une personne malade et tu t'en vas, ça signifie que la personne risque de faire d'autres victimes. Si toi, tu as été victime parce que telle personne t'a vraiment fait du mal, alors ce qu'il faut faire avant de quitter peut-être la personne, compte tenu des relations qui ne marchent pas, commence d'abord par corriger l'erreur qu'il y a chez la personne. Comme ça, tu es sûr que tu ne vas pas faire d'autres victimes. Mais si tu les laisses ainsi, c'est comme si tu laissais le mal se propager. Donc, cet amour vertueux, vraiment, c'est un amour qui existe effectivement et que vous pouvez expérimenter. Et je pense que il n'est pas impossible. Donc, l'amour vertueux existe, vous pouvez le vivre. Et donc, chacun peut voir avec les autres, hein, dans les relations que nous avons avec les autres, et c'est un peu de vérifier moi, comment je supporte les autres et comment les autres me supportent. Cela vous permet de trouver le vrai amour. Et donc, pour tous ceux qui parlent de euh, mon âme sœur, l'homme, la femme de ma vie, je pense que dans une prochaine vidéo, j'y reviendrai et pour vous dire comment vous pouvez découvrir effectivement que la personne vous aime sincèrement ou que la personne tient vraiment à vous. Parce qu'il y a une réalité qui traduit tout ça, c'est ce qu'on appelle les épreuves. C'est aussi devant des épreuves qu'on va découvrir telle ou telle autre qualité d'amour. Et donc, dans une prochaine vidéo, en tout cas, je vous promets de parler des épreuves de l'amour et de vous donner toutes les tentations possibles qui peuvent intervenir pour assainir vos relations amoureuses, que ce soit en famille, à travers toutes ces catégories d'amour qu'on a vues, l'amour en famille, l'amour avec des amis, l'amour avec dans le couple, par exemple. Donc, j'y reviendrai et on se voit à la prochaine. Je vous salue et je vous souhaite un très bon week-end chez vous. Bisous, je vous aime beaucoup.